Ça a été extrêmement brutal. Ils sont arrivés à 6h30 du matin pour détruire le chenil. Les chiens ont été entassés dans des camions sur des étages et des étages de caisses. Ils voulaient même euthanasier tout le chenil. Et le trafic de chiens, on se cache même plus, les réidentifie à leur nom. Il y a certains qui ont été mutilés à vie, une vingtaine de chiens qui sont décédés. On comprenait rien à ce qui se passait, on nous arrachait nos tripes devant nous. Et face à 100 gendarmes et une énorme pelle mécanique, on n'a rien pu faire. 20 de nos chiens étaient morts. Le maire de la commune a manifesté publiquement sa joie. Aujourd'hui, si on a choisi de faire cette vidéo, c'est pour pouvoir nous exprimer sur ce qu'on a vécu depuis 13 ans, la barbarie administrative dont nos chiens et nous sommes victimes, parce qu'on n'a jamais eu la parole. On n'a jamais pu s'exprimer publiquement pour que tout le monde puisse faire son opinion avec tous les points de vue. Tout d'abord, on va se présenter. Moi, je m'appelle Claire, mon mari s'appelle Guy. Il exerce l'activité de musher, qui fait l'activité de chien de traîneau. Moi, d'un point de vue professionnel, j'exerce l'activité de vétérinaire. Donc on a un chenil de chien de traîneau depuis 2012, donc depuis 13 ans, dans la vallée de Courchevel, en Savoie, sur la commune du Planay, qui fait l'objet malheureusement de toutes les foudres du hameau voisin. Quand on a installé le chenil dans la région, on a pris soin de chercher un terrain qui était isolé de toutes les zones habitées et qui répondait aux besoins pour installer le chenil. Et on a trouvé ce terrain qui était bien isolé. On est au moins à plus de 2 km du village voisin, 5 km de la station d'à côté, dans une vallée assez encaissée pour éviter toute nuisance au niveau du voisinage. Le seul environnement humain qu'il y a, c'est un hameau de 7 maisons qui sont toutes des résidences secondaires, à l'exception en 2012 d'un couple qui venait de s'installer en même temps que nous, qui sont occupés que quelques semaines par an. Dès le départ, le voisinage a manifesté son hostilité. Avant même l'achat du terrain, avant même la présence du premier chien sur le terrain, ils ont déposé des plaintes préventives au niveau du procureur de la République et au niveau de la mairie pour expliquer que ça allait être insupportable, le bruit des chiens ne serait pas tolérable. Et après, ils se sont mis à déposer des plaintes, de multiplier chaque membre de la famille, à chaque autorité qui voulait bien les entendre, au procureur de la République, aux gendarmes, au maire, au service de l'État, au service vétérinaire. Et ces plaintes, c'était des plaintes pour les aboiements, les nuisances sonores, parfois ils rajoutaient les nuisances olfactives, les odeurs qui prétendaient gêner. Ils ont multiplié les plaintes. On en est à des centaines de plaintes de déposées. Plaintes qui sont à l'origine de toutes les démarches administratives à notre rencontre. Elles ont duré pendant des années. En 2014, ils nous ont menés devant une procédure du tribunal de police. Le juge a décidé que leur dossier était vide, qu'il n'apportait aucune preuve et qu'il n'y avait aucune preuve de nuisance. Ces plaintes n'ont cessé que des années plus tard, autour de 2019-2020, parce que après avoir ouvert une chambre d'hôte dans la maison du village, du hameau, on a découvert tous les commentaires de la chambre d'hôte qui expliquaient que l'environnement était calme, serein, reposant. Tous décrivent vraiment, il y a des cinquantaines de commentaires qui disent que l'environnement est très calme et très apaisant. Quand on a pris connaissance de ces plaintes, on a été auditionné en gendarmerie, on a mis en place tout un système pour limiter l'émission des nuisances. Bien que nous, on pensait que ça gênait pas tant que ça, on a quand même pris en compte leurs remarques et on a mis en place par exemple un mur de paille pour limiter les émissions sonores. On a fait réaliser une étude sonore en 2014 par un ingénieur spécialisé dans le son et cette étude a été réalisée sur plus de 24 heures et a démontré que en fait il n'y avait aucune nuisance sonore, en tout cas gênante, qui pouvait être reprochée au chenil. Donc par la suite, voyant que leurs plaintes n'aboutissaient pas à l'anéantissement du chenil, les voisins se sont rapprochés de l'inspecteur de l'environnement qui a tout pouvoir sur les autorisations. Ils ont planifié, échangé sur notre dossier, dans notre dos, et planifié le rejet de toutes nos demandes au niveau administratif. Nous, on a déposé un dossier d'autorisation en règle et tout a été refusé alors que la loi nous donnait raison et que d'après la loi, il était tacitement accepté. C'est toute une procédure administrative qui a été montée de toutes pièces, qui est factice et
et qui a abouti à l'enlèvement de nos chiens en 2015 suite aux arrêtés préfectoraux produits par le préfet de l'époque qui a ordonné l'enlèvement des chiens fondés sur les plaintes des voisins sans jamais que ces plaintes n'aient pu être objectivées, aucune preuve, rien. Donc on a 120 chiens qui nous ont été retirés le 9 décembre 2015. Ça a été extrêmement brutal. On a vu débarquer une centaine de gendarmes à 7h du matin sans prévenir. Les chiens ont été entassés dans des camions pour chevaux sur des étages et des étages de caisses. À la fin, ils ont fini par les mettre deux par caisse sans savoir quel chien allait avec qui, si c'était des mâles ou des femelles. Ils ont fait des heures et des heures de route. On a fini par savoir à force de recherche où est-ce qu'ils étaient atterris et quand et comment. Et en fait, les chiens sont restés plus de 24 heures quasiment dans les caisses sans jamais être sortis, à tel point que les contacts qu'on a eu sur place et qui les ont débarqués en fait des caisses étaient vraiment touchés par leur situation. Les chiens n'arrivaient même plus à marcher pour certains, tellement ils avaient passé de temps dans ces caisses. On s'est battu pendant des mois et des mois pour les récupérer. Il n'y avait aucun fondement juridique valable. D'ailleurs, le tribunal administratif l'a reconnu 2 ans plus tard, mais seulement 2 ans plus tard. Il y a une pétition qui a tourné sur les réseaux sociaux et grâce au soutien du public notamment, un des éléments importants qui a pesé dans la balance, c'est que on a été très largement soutenu par les gens qui étaient choqués par cet enlèvement brutal sans raison et on a pu les récupérer 6 mois plus tard, sans raison officielle de récupération. Et malheureusement, dans ces aventures, il y a une vingtaine de chiens qui sont décédés. Certains n'ont pas supporté l'enlèvement, certains ont attrapé des maladies dans leur chenil qui n'étaient pas très sains, et il y en a certains qui ont été mutilés à vie. On ne sait pas ce qui s'est passé, on n'a pas vraiment l'historique de ce qui s'est passé dans les chenils. Ils ont été dispersés dans 3 chenils dans la France entière. Il y en a qui sont restés dans le sud, alors que c'est des chiens de traîneau qui devaient être en plein milieu de la neige. Il y en a un qui a fait un arrêt cardiaque quand on l'a récupéré 3 jours après. Voilà. Il faut savoir que très rapidement, le maire du Planay a manifesté son soutien dans l'animosité des voisins et a détourné son pouvoir de maire pour anéantir le chenil avec un rejet systématique de toutes les démarches d'urbanisme sans raison. Il a déployé tous les moyens qu'il avait à sa portée pour nous entraver, pour nous nuire, pour nous faire du mal. On a été privés au moins 2 hivers pendant 3 mois d'eau parce que le réseau de la commune est vétuste, le réseau avait gelé. Et ils avaient décidé que c'était de notre faute et qu'ils n'allaient pas remettre l'eau sans que ça les dérange. Même un été, ils nous ont coupé l'eau. Lorsque les chiens ont été enlevés en 2015, le maire de la commune a félicité les forces de l'ordre et tous les services administratifs qui étaient présents, alors que déjà 20 de nos chiens étaient morts. Lui a manifesté publiquement sa joie. Donc, contrarié du retour des chiens en 2016, les voisins et tous ceux qui s'étaient liés avec eux ont cherché des solutions pour trouver d'autres moyens de se débarrasser de nous. Et ils ont trouvé qu'une poursuite judiciaire pour des infractions pénales montées de toutes pièces était un bon moyen. Sauf que comme leur dossier était vide comme à l'habitude, ils ont dû inventer et trouver des artifices pour obtenir notre condamnation. Bien que le chenil en 2016 les constructions du chenil ont été légalisées par le tribunal administratif qui a décidé que c'était des constructions qui respectaient la loi et qu'on avait l'autorisation du préfet de construire dans la zone où on était. On a été poursuivis au tribunal pénal pour des infractions d'urbanisme. On a été privés de nous défendre correctement puisqu'ils ont été prévenus plus de 6 mois avant par la ministre de la Justice et par le procureur de la République que des poursuites allaient être faites et que les dates d'audience leur avaient été communiquées 6 mois avant. Donc on est dans un déséquilibre, on n'a pas pu exercer nos droits correctement et surtout d'une manière scandaleuse, le maire du village a utilisé sa position de maire pour envoyer officiellement une demande de faire pression sur les magistrats pour obtenir notre condamnation. Cette condamnation a été effective et cette demande a été écoutée puisqu'ils leur ont donné gain de cause en totale incohérence et incompréhension avec les décisions du tribunal administratif qui légalisait les constructions du chenil. Les magistrats ont même accordé de l'argent, dommages et intérêts aux voisins qui n'étaient pas partis au procès alors qu'ils n'étaient même pas présents à l'audience ni représentés. Cette procédure judiciaire a été contestée, elle est allée jusqu'en cour de cassation. La cour de cassation a
a cassé en partie l'arrêt, notamment sur la partie qui accordait de l'argent aux voisins. Et puis les procédures s'éternisaient. Ils ont souhaité lancer un genre d'assaut final. La procureure de la République a dit qu'elle voulait frapper un coup et fort pour se débarrasser définitivement de nous. Ils ont lancé une nouvelle procédure judiciaire à notre encontre et ils nous ont mis en examen pour des problèmes de déclaration fiscale et sociale, alors même que l'URSSAF a déclaré qu'on ne lui devait rien. Donc là, on est dans l'incompréhension complète. Une procédure qui n'a strictement aucun fondement, par contre, qui leur permet de nous mettre en examen, de nous priver de nos structures, de nos entreprises qui ont été fermées, écoulées, et qui nous a laissés seuls, sans aucun moyen d'avoir des ressources financières, à nous occuper de nos 200 chiens sans aide. Depuis mars 2023, nos entreprises ont été fermées suite à la procédure judiciaire d'instruction. Ma clinique vétérinaire j'ai été obligée de la fermer. Ça a été très brutal pour tout le monde. Du jour au lendemain, les clients étaient complètement déboussolés, moi aussi d'ailleurs. Ça a été un épisode très difficile, d'autant plus que ils ont aussi fermé l'entreprise de chiens de traîneau, ce qui nous a laissé sans moyen de gagner notre vie, puisqu'on devait s'occuper des chiens à temps plein. Ça fait 2 ans et demi que cette procédure dure, qu'il n'y a rien qui se passe dans cette procédure, que l'enquête est fermée depuis plus d'1 an. Aujourd'hui, alors qu'on est privé de toute ressource financière, on a été obligé de trouver les moyens de pouvoir nourrir nos chiens. On se sacrifie, on fait tout pour eux, on se retrouve à 2 avec sa maman qui nous aide un petit peu. On fait de notre mieux pour les préserver, pour qu'ils aillent bien, pour leur santé. Heureusement qu'on a un entourage qui nous aide financièrement, qui nous aide matériellement aussi, d'un point de vue logistique. On a des amis, on a des soutiens à droite à gauche. C'est pas tous les jours facile, mais on y arrive quand même. Et puis surtout, c'est pour les chiens qu'on tient, pour leur offrir une vie meilleure aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est prêt à tous les sacrifices pour eux. Ils ont déjà tenté de s'emparer de nos chiens en juin 2023. Ils voulaient même euthanasier tout le chenil d'un coup. Ils ont même essayé, les services vétérinaires, d'interdire les sites qui nous donnent la nourriture, de leur interdire de nous donner la nourriture pour nos chiens. Voyant qu'on résiste, qu'on arrive à nourrir nos chiens, ils ont recommencé de taper très fort. Et le 27 novembre 2024, ils sont arrivés à 6h30 du matin, chez nous, encore, sans gendarmes. Des associations de protection animale, qu'on ne sait pas ce qu'elles faisait là, prétextant d'exécuter la décision de justice qui dit que nos constructions sont pas légales, disant que pour détruire le chenil, il faut mettre les chiens à l'abri, alors qu'on a une autre décision de justice qui dit qu'elles sont légales, et donc ils les enlèvent. Sauf que là, c'est le trafic de chiens, on se cache même plus, parce que nos chiens étaient déjà identifiés, ils les réidentifient à leur nom, et la puce qui les identifiait, elle est annulée. Ce jour-là, c'était une journée extrêmement difficile pour nous. On comprenait rien à ce qui se passait, on nous arrachait nos tripes devant nous, et on était impuissants. On a essayé d'appeler des amis pour s'opposer, mais face à 100 gendarmes et une énorme pelle mécanique, on n'a rien pu faire. Ils nous ont enlevé 90 chiens, il nous en reste encore aujourd'hui 80. Et on est 9 mois plus tard, on a fait toutes les procédures qu'on a pu, on a saisi le tribunal administratif, parce que c'était encore une fois sur arrêté préfectoral. Le tribunal administratif a fini par nous dire nous on peut rien pour vous, rapprochez-vous des chenils pour récupérer vos chiens, de toute façon vous en restez propriétaire, les chenils restent complètement muets, on essaye d'avoir des nouvelles depuis 9 mois, on n'a aucune nouvelle de nos chiens, on ne sait pas comment ils vont, on ne sait pas s'ils sont toujours vivants, on ne sait rien. Alors que le tribunal nous dit qu'on reste propriétaire de nos chiens. On a essayé d'aller les voir, on a eu une décision de justice qui ordonne leur restitution, on n'entend pas les décisions de justice qui nous sont favorables, jamais elles sont exécutées ces décisions-là. Pareil, le tribunal judiciaire nous dit que ça ne relève pas de sa compétence. Le tribunal judiciaire nous dit de nous rapprocher du préfet, le préfet ne dit rien, ne fait rien. Aujourd'hui, ils veulent finir le travail qu'ils ont commencé il y a des années, et surtout finir le travail qu'ils ont commencé l'automne dernier. Ils veulent se réemparer des chiens. Le moyen qu'ils ont trouvé, c'est une expulsion forcée. Le sous-préfet a pris la décision le 6 août d'accorder le concours de la force publique pour une expulsion forcée, ce qui veut dire que à tout moment, demain, aujourd'hui, ils peuvent venir saisir les chiens, les placer dans des fourrières, et on les reverra plus jamais, nous expulser nous aussi par la force, et on va se retrouver dehors. Le terrain
qu'on occupe a été mis en vente forcée suite à une saisie immobilière pratiquée par la banque. Alors qu'on a rempli notre obligation de paiement, c'est la mairie qui a acheté alors qu'elle ne pouvait pas acheter, elle n'avait pas le budget pour, elle n'avait pas de projet pour, le mandat de l'avocate n'était pas légal, la vente s'est passée à huis clos alors que c'est une vente aux enchères publiques. Une surenchère a été faite pour essayer de récupérer le terrain et pareil, cette surenchère a été rejetée de manière fallacieuse et elle fait l'objet de poursuites pour escroquerie à jugement. Mais grâce à ces deux décisions de vente et de rejet de surenchère, ils peuvent aujourd'hui mettre en exécution, même si c'est de manière provisoire, une expulsion forcée avec le concours de la force publique. Il faut savoir que cette décision n'est pas légale, encore une fois. On a fait tout notre possible d'un point de vue des démarches, on a envoyé des lettres au ministère, on a envoyé des lettres à la préfète, on a proposé des solutions alternatives. On a lancé une pétition sur internet dont on va vous mettre le lien à la fin de cette vidéo. On continue à nous battre. Il n'est pas question de laisser nos chiens tomber entre les mains de ces gens. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a besoin de votre aide pour diffuser au maximum toutes ces informations. Donc si vous pouvez faire tourner la vidéo le plus possible, on a besoin de votre aide pour signer la pétition, pour faire tourner cette pétition, qu'elle ait le maximum de visibilité. Et on a besoin de votre aide pour un soutien financier pour les chiens, pour qu'on puisse sortir le mieux possible de cette situation dans les meilleures conditions possibles pour eux. On vous remercie pour votre écoute et pour votre aide, pour votre soutien. Merci à tous.